CV détaillé. Et cet après-midi, je vais aussi aller faire les courses. Donc, euh, donc voilà. Donc il me faut de l'huile d'olive, vous voyez. Alors, oui, bah, vous voyez, ça, je vais en parler aussi. Alors, dans l'huile, vous voyez, il y a certains composés pour rendre la poêle anti-adhésive. D'accord? Donc, attention, parce que toutes les huiles n'ont pas forcément ces propriétés. D'accord? Donc, généralement, enfin, moi j'ai trouvé que l'huile d'olive a ses propriétés. D'accord? Donc, alors ça va dépendre des huiles que vous achetez, pour être honnête. Mais bon, si vous voulez rendre votre poêle anti-adhésive, prenez de l'huile d'olive avec un spray, qui peut se mettre avec un spray. D'accord? Euh, et alors, il y a des huiles à bombe à gaz. Alors ça, c'est très bien. Sauf que moi, j'ai trouvé que c'était cher. Et en gros, surtout, les huiles à bombe à gaz, en gros, si le gaz est mal équilibré, vous voyez ce que je veux dire, eh bien, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Moi, je suis tombé sur des mauvaises bombes. D'accord? Alors, vous le savez bien maintenant. Il y a des gens qui auront des très bonnes bombes, d'autres personnes qui auront des mauvaises bombes. D'accord? Donc voilà. Euh, donc, moi, je suis vraiment pour le spray, l'atomiseur. L'atomiseur, c'est très très bien. Donc, un bon atomiseur, vous voyez, ça se fait très bien. Sinon, au niveau des huiles, il y a aussi un nozzle, donc je sais plus comment on dit en français, mais un embout, vous voyez, un embout euh, donc assez fin à la fin, où en gros, vous pouvez l'ouvrir comme ça et ensuite vous mettez l'huile comme ça fonctionne très très bien aussi. Moi, je préfère quand même un petit peu plus un atomiseur. Alors, un atomiseur, c'est un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu lent, mais si vous avez un bon atomiseur, c'est très très bien. Honnêtement, voilà. Donc, un très bon atomiseur, vous voyez, un pchit en atomiseur, c'est très très bien. Ok? Bon, quand j'étais petit, mes parents ils disaient pchit. Donc, ils disaient un pchit. Voilà. Euh, Mais bon, c'est un. Alors, je suis même pas sûr que ça s'appelle un atomiseur, vous voyez. Mais en gros, c'est quelque chose qui se sépare en tout petites particules. Donc, on peut dire un spreader, un, un décomposeur de particules, vous voyez. Euh, euh, je saurais pas dire autrement. Mes parents disaient un pchit. Un pchit, ça peut marcher aussi, c'est avec le bruit, vous voyez. Un pchit. Pchit pchit, comme ça, vous voyez. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, ça peut être plein de noms différents. Voilà. So I just said that depending on the oil that you use, the the pan is going to stick or not. So obviously it depends on the pan, but it also depends on the oil. Okay, some oil have have kind of properties that allows the food not to stick. Some oil do not have these properties. Okay, I've tested different oil, and this is what I found. Okay, I found that olive oil has more of those properties in Europe at least. Okay, because obviously, depending on where you are, they do different things with the oils. Okay, so if you want a pad not to stick in Europe, um, olive oil is nice. Okay, so but obviously it depends on how they treat the oil, what they do with the oil. Okay, so I do not know exactly what makes the oil non-stick because I found oil that seemed good that was that and that was not allowing the pan not to stick. But I found also oil that uh, uh,
that so for example olive oil that was make the pan sticky, and I don't know exactly um, so I don't know exactly what is the thing that makes the pan non-stick. So no, so I said that I found olive oil that makes the pan sticky. I think the olive oil I've used for the past year, 2 years, have always been non-stick. But I think it really depends. So I think what's good right now to make your pan non-stick is olive oil with a spreader. Okay? So here we go. I've tested a lot of things for that. So obviously, I don't know exactly what makes the oil non-stick or stick. Okay?